Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rendez-vous d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Le temps est-il venu pour tirer les premières conclusions sur l'issue du dialogue? La CENI a livré aujourd'hui une solution au vu du contexte pour sortir le pays de la crise. Il faudra attendre novembre 2017 pour voir une première mise en place des opérations électorales en vue d'une organisation des scrutins. Les deux camps rivaux se sont presque accordés sur cette proposition de la CENI. Invitée du journal, Rita Massengou, elle est activiste de la société civile et femme des médias. Bonsoir Madame Rita. Bonsoir. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour des questions, pour un échange. À la cité de l'Union africaine, les délégués ont suivi l'exposé du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Il ressort de son allocution que le corps électoral sera convoqué en novembre 2017. Suivant Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, interrogé par Rachel Kichita et Eric Ndongala. C'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Nous avons indiqué donc des activités liées à ce chemin critique, c'est-à-dire dès que nous aurons la révision du fichier électoral. Il va falloir que la CENI travaille sur les algorithmes permettant la répartition des sièges et ça sera une loi à adopter par le Parlement. Après la répartition des sièges, nous allons donc convoquer l'électorat qui coïncide bien entendu avec l'enregistrement des candidatures. Après l'enregistrement des candidatures et les contentieux qui y afférents, nous publierons la liste des candidats. Nous allons par la suite commander les matériels sensibles, dont les bulletins de vote, les procès-verbaux de vote, les procès-verbaux de dépouillement ainsi que les fiches des résultats. Nous recruterons les agents formés, déployés, avec des matériels déployés. Nous mènerons au jour des scrutins qui interviendra dans les jours qui suivront immédiatement. Vital Kamerhe, co-modérateur de l'opposition, et Chez Okitundu, porte-parole de la majorité dans ces forums, ont soutenu le fait qu'il est impossible que la CENI organise les élections cette année, mais le co-modérateur de l'opposition insiste sur un délai transitoire court. Les deux personnalités politiques sont interrogées par Rachel Kichita et Eric Ndongala. D'accord, nous avons aujourd'hui suivi la présentation du président de la CENI et un débat où ça n'est suivi. J'avais l'achat de la modération aujourd'hui, après mon collègue Okitundu qui a modéré hier. Et nous avons suivi la position des uns et des autres. D'abord, le premier constat, c'est que nous avons dit que l'expertise et la prérogative en la matière reviennent à la CENI. Mais il appartient à chaque composante et à chaque Congolais, à chaque Congolaise ou toute autre personne qui veut aider le Congo de venir aider la CENI dans ce travail. Donc la CENI est ouverte chaque jour jusqu'à 20h. Mais au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, qu'on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Parce que nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Et donc les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes. Et nous ne tarderons pas à vous amener les conclusions de nos négociations. Nous sommes arrivés à la conclusion, après tout ce qu'on vient d'entendre, qu'effectivement, le corps électoral ne peut être convoqué qu'à la fin du processus de la révision totale du fichier électoral.
Ça, c'est la première des choses. Et après, il faudrait effectivement un paramètre légal, c'est-à-dire que le Parlement adopte la loi de la répartition des sièges. Et c'est après seulement que le corps électoral peut être convoqué. Dans la feuille de route qui guide ce forum, de respecter la Constitution. Toute la Constitution et rien que la Constitution. En l'occurrence, la Constitution fait de la Commission électorale indépendante le pouvoir organisateur des élections. Et l'organisation des élections est tout particulièrement et principalement une question technique. Et il ne faut pas effectivement occulter cet aspect technique de l'organisation électorale parce qu'à ce moment-là, on risque d'aboutir à un résultat non recherché. C'est pour cette raison qu'il était très intéressant d'écouter le pouvoir organisateur des élections à travers son président, qui nous a expliqué tous les agrégats qu'il faut prendre en considération pour organiser de bonnes élections et puis en même temps ne pas politiser le débat qui est d'abord politique, qui est d'abord technique. Et l'Église catholique a été absente au débat de ce samedi. L'abbé Donatien Chollet a confié à nos reporters que la SENCO tient au respect des fondamentaux de l'inclusivité. L'abbé Donatien Chollet s'exprime au micro de Rachel Kichita et d'Éric Nongala. La SENCO voudrait bien se faire comprendre par ceux qui sont au dialogue que cette suspension n'est pas motivée par un discrédit jeté aux travaux en cours. Mais c'est simplement la considération du fait que les événements de 19 et de 20 septembre ont démontré suffisamment que quand bien même les résultats de ces dialogues auront été bons, les résolutions bonnes, une bonne partie de la population congolaise ne se sentira pas concernée par le compromis qui en sera issu. Alors la SENCO réaffirme que dès l'analyse de la situation actuelle et des contacts eus avec les uns et les autres, il ressort clairement qu'il y a des efforts et des sacrifices à faire tant par la majorité présidentielle que par le rassemblement de l'opposition. La SENCO encourage la poursuite des travaux en cours et recommande que soient pris en compte les fondamentaux qu'elle a toujours défendus, notamment dans son message du 20 septembre dernier. La SENCO demandera au rassemblement de l'opposition d'amener ses propositions d'amendement et il souhaite que soit mis en place le plus tôt possible un cadre inclusif qui permettrait de trouver un compromis largement partagé. C'est la garantie d'une paix durable et solide dont le pays a besoin. Initialement prévu, c'est samedi, le conclave du rassemblement est reporté au mardi 4 octobre prochain. Ce forum se tiendra au siège de l'UDPS à Limité. La cérémonie d'ouverture sera présidée par Étienne Tshisekedi en sa qualité de président du comité des sages de la plateforme issue du conclave des Genval. Selon Bruno Tchiba, la porte-parole, les résolutions qui sortiront de ces conclaves seront confrontées à celles du dialogue qui se tient à la cité de l'organisation de l'unité africaine. Comme tous les vendredis, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a organisé son café politique. La conférence portait sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les sanctions des États-Unis infligées aux généraux John Numbi et Gabriel Amissi. Pour le secrétaire général du parti au pouvoir, ce menace vise à empêcher la présente délégation de la République démocratique du Congo de se développer. C'est un reportage signé Élisée Mafou et Luc Young. La RDC fait face à une diplomatie des menaces. Affirmation du secrétaire général du PPRD. Elle s'est fait déjà sentir par les sanctions de deux généraux, John Numbi et Gabriel Amissi. Intervenant à ces sujets, Arimou Vassakani a fait comprendre aux cadres et militants du PPRD que la diplomatie des menaces est une arme psychologique qui consiste à déstabiliser et décourager leur lutte. La résistance est l'un des moyens impératifs d'étendre vers le développement. Chacun peut dire ce qu'il veut, donner son opinion,
Non, ce pays est en état, contrôlé par un gouvernement. Ce pays nous appartient. C'est à nous à parler de ce pays, c'est à nous à le conduire dans la direction que nous voulons. Personne d'autre. Les gens sont formés, les gens sont très conscients. Ça ne date pas d'hier. Le Mumba, ça fait plus de 50 ans qu'il a commencé. Musée a continué, nous continuerons. Je n'ai aucun doute, nous passerons et d'autres reprendront. Les cadres et militants du PPRD ont été encouragés à poursuivre la lutte pour mériter une place convenable. La communauté internationale ne peut pas s'imposer sur une terre déterminée. Il faut que les enfants de cette terre puissent s'autodéterminer, s'auto-organiser, s'auto-réaliser. C'est comme ça que nous avons fait état de cette situation aux militants et cadres du PPRD. Ils ont compris et que nous allons continuer la mobilisation. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous sommes républicains. Le café politique qu'organise les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie chaque semaine a pour objectif d'outiller et former les cadres et militants du parti aux enjeux politiques actuels dans le monde. Ouverture ce samedi au Palais du Peuple de la session ordinaire du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le président de cette structure, Patrick Ezati, a dressé un bilan mitigé de la situation économique au Congo démocratique. Cet organe, vous le savez peut-être, a pour mission de formuler les propositions concrètes pour améliorer le vécu quotidien du Congolais. Comme promis, lors de leur passage à l'Institut de la Gombe pour aveugles, les membres des Lions Club Kinshasa-Lipopo ont remis officiellement ce samedi les clés des installations hygiéniques aux bénéficiaires. Les installations hygiéniques de cet établissement scolaire viennent d'être réhabilitées ou rénovées sur fonds propres des Lions Club Lipopo Kinshasa. C'est un reportage de Hermione Yonvou et Théodore Chitolé. Pour rappel, c'est le 10 septembre dernier, à l'occasion de la remise des fournitures scolaires aux élèves et encadreurs de l'Institut de la Gombe pour aveugles, que le membre de Lions Club Kinshasa-Lipopo ont décidé de réhabiliter les installations hygiéniques des élèves internés. Quelques jours après, tout est remis en état, des toilettes et une douche ainsi qu'un dortoir complètement rénové. Sur la demande qui nous a été faite pour réhabiliter les installations sanitaires et les dortoirs de l'Institut de la Gombe pour aveugles, nous nous sommes adressés à nos donateurs qui nous ont compris. Nous avons eu les moyens pour le faire. Les travaux sont terminés. Aujourd'hui, nous venons pour la remise officielle. Pour le conducteur de travaux, tout est mis en œuvre et adapté pour les élèves non-voyants. Nous avons fait le carrelage au dortoir, puis dans le sanitaire. Nous avons fait la peinture dans le sanitaire et dans le dortoir. Nous avons fait la climatisation. Au-delà de ça, il y a la plomberie. À la grande satisfaction de bénéficiaires qui disent merci aux membres de Lions Club Kinshasa-Lipopo. Nous savons bien que la propriété et l'intelligence marchent de pair. Et cela veut dire que cette année, nous allons dormir dans de bonnes conditions et nous allons aussi bien réfléchir. En pédagogie, nous disons qu'il y a la santé mentale. La santé mentale recommande de bien dormir. Et on a réhabilité les dortoirs de nos enfants. Les enfants mangent bien grâce toujours au soutien de Lions Club. L'Institut de la Gombe pour aveugles est l'œuvre principale de Lions Club Kinshasa-Lipopo. Le club n'entend pas baisser les bras pour apporter son assistance à ses élèves dépourvus de la vue pour une bonne prise en charge éducationnelle. Une nouvelle culturelle dans ces journaux, la mort du chanteur emblématique congolais Papa Wemba a laissé tout le monde sans voix. L'influence de sa musique continue encore à se révéler déterminante dans la vie des jeunes et de ses admirateurs. C'est le cas de Arca Plus, un jeune chanteur qui a évolué autrefois aux côtés du musicien Karmapa et qui se trace un chemin en s'inspirant plutôt de Papa Wemba. Un reportage de Sonny Moulopoué. À l'ombre des arbres, Arca Plus installe tous les jours impairs ses chaises pour ses répétitions. L'idole de Papa Wemba s'appuie sur son talent.
sous une belle saison, l'Africain tonné, ça me le paie d'amour au beau pays d'Azur. Arca Plus a décidé d'évoluer en solo après une expérience en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et en République démocratique du Congo où il a appris aux côtés du chanteur Karmapa. Et voici tombé alarme. Ndenge kutinga boye na travailler centre ya Papa Wemba. Moni musique na biso rumba na biso tolinga to kima or que faut la protéger. Moni banze mulukwa ba centre o eza banze mo boye yango mte représenter rumba ya Afrique mobimba. Donc so to meko perdre banze mulukwa ba centre o eza dega yango moni esalinga mo somo mo na oyemba na kobanga na kokutu koyemba ngo bien te mena kobanga ya mata salaki sakira seki apongo na kae bolinga la bisami bale bana mapasa e bemelanga ko sala porta na makilio ye bata bakota Paris Londres Australie bakota langa no biloko elega mikolo na ba Trace TV donc featuring Arca Plus na Christian Couleur donc kitoko. Mais la belle voix légère de Wemba ne cesse de susciter de l'émoi, une voix pleine de tendresse que Arca Plus tente d'imiter. On salue l'effort de cet artiste, mieux de l'esprit du courage qui l'anime. En sport, Djoulou Veti Club et Dragon Bilima V Club sont les deux affiches prévues ce dimanche au Stade des Martyrs dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de football. Hier, à la clôture de la première journée de la zone ouest, le DSMP s'est défait du Racing Club de Kinshasa sur le score des 2-1. Un reportage signé Paul Cazozo et Théodore Chitoli. Club et Renaissance déjà vainqueurs à leur première sortie, foi de Tupamaros dans leur fort intérieur, les Dering y étaient aussi obligés. Question de ne pas être la risée des Moscovites et de jamais sans vous. C'est cela aussi l'enjeu du match dans le gradin. Quoi de plus normal, estime le Zimanien que Dering viennent à bout du RCK, mais surtout avec l'ambition de placer si possible la barre au-dessus des autres. Juste une réalité de rêve. Au concret, Dering s'est arrêté à 2 et en concède 1. Premier but de Dering, la conclusion d'une action collective. À l'œuvre, à la 32e minute, Mokoko Amale, la balle est destinée à Manitou Matondo. Son centre active Davis Kassirié pour un coup de tête dévié sur Junior Kone. La balle de la reprise de l'Ivoirien échappe au contrôle et à la maîtrise de Kindoki Kinzi, des portiers du RCK. À l'affût, dans ce parage, Makusu Mundele, ancien de V Club, choisit l'intérieur du pied droit. Ses buts. Plusieurs minutes s'écoulent après cette réalisation avant le deuxième but du DSMP. Un but survenu à la 67e minute sur un service Manitou Matondo en connexion branche Kikwama quelque peu en position avancée, d'où la sortie précipitée de Kindoki Kinzi pour sauver ce perche. Peine perdue sur un lobe, Kikwama fait mouche. 2-0 pour Dering et belle communion d'esprit entre le buteur et son entraîneur. Pour l'honneur, le Racing Club de Kinshasa sauve le meuble à la 83e minute. À la suite d'une faute sur Mbalando prise en sandwich par les défenseurs du DSMP et crochetée au sol. La faute sanctionnée d'un penalty est convertie en but par Niembankanou Walbi et notre ancien de V Club. À 2-1, Dering signe sa première victoire de la saison. Mais le plus important, c'est ce que j'avais dit hier, c'est la victoire. C'est ça le plus important. On a montré de bonnes choses. Il y a de bons joueurs, c'est un premier match. Pour un début, c'est déjà bien. Par ricochet, première défaite pour le Racing Club de Kinshasa. Il m'a bien lu. L'autre fois, on a joué 2 matchs. Il m'a bien lu et puis en première mi-temps, il a su fermer les couloirs, fermer les espaces. On n'avait pas développé notre jeu. Donc bravo à Dering. Mesdames, Messieurs, je vous le disais au sommaire, l'invité de ce journal, c'est Rita Masengu. Rita Masengu est activiste
et les femmes des médias également. Avec elles, nous allons échanger. Rita Masengo, tout au début, je vous ai présenté comme activiste et en même temps femme des médias, mais vous défendez, ce qui est curieux, la cause du drapeau. Vous militez pour le respect du drapeau. On sait bien que dans plusieurs pays, on a des armoiries, on a l'hymne national, mais pourquoi militer pour le respect du drapeau? Pourquoi? Oui, pourquoi militer pour le respect du drapeau uniquement? Pas uniquement, mais pourquoi? D'abord le drapeau, parce que c'est notre identifiant. C'est notre identité, c'est lui qui fait de nous des Congolais. C'est lui qui nous identifie comme peuple congolais. Nous lui devons respect, nous lui devons honneur et même amour. Ma devise est mon amour, ma patrie. Alors on se demande, cette idée-là est née d'où? Le déclic est parti d'où? Le déclic est parti de chaque fois que le matin que je me rends au bureau et que c'est la montée du drapeau, les voitures doivent s'arrêter, je me rends compte comment les gens murmurent et même insultent le drapeau, ou même la personne qui est en train d'hisser le drapeau est malmenée par les passants ou insultée par les passants. C'est frustrant et c'est honteux. Alors je me rends compte que les gens ne comprennent pas pourquoi hisser le drapeau, pourquoi est-ce qu'il faut la montée et la descente du drapeau. C'est comme un bonjour et un bonsoir, uniquement. Alors, quelle est la responsabilité? On sait que les drapeaux, c'est souvent les policiers ou l'armée qui manipulent ce symbole national, ce symbole du pays. Alors, comment doit être la responsabilité ou que doivent faire ces gens-là par rapport... Ils doivent en connaître l'usage. Ils doivent en connaître l'usage des choses à faire et à ne pas faire. Un drapeau qui a perdu ses couleurs, un drapeau qui est déchiré ne peut plus flotter. C'est le changer impérativement. Alors, puisque vous êtes engagé dans cette cause, quelle action vous avez déjà menée ou quelle action comptez-vous mener pour y parvenir à une bonne sensibilisation? J'ai déjà commencé par la presse écrite et là je suis à la télévision. En fait, c'est pour sensibiliser le peuple congolais à aimer la patrie déjà. Quand on aime la patrie, on aime aussi le drapeau. Le drapeau, pour moi, c'est l'âme de tout un peuple. Tu n'aimes pas la patrie, tu n'aimes pas le drapeau, tu n'aimeras pas la patrie non plus. Est-ce que vous allez associer d'autres structures? Vous allez vous joindre à d'autres structures ou associer certaines personnes ou travailler avec des écoles, par exemple, pour justement conscientiser les communautés congolaises au respect de cet emblème? Oui, bien entendu, j'aimerais bien plus avec l'école parce que c'est à partir du bas âge qu'on commence à comprendre les choses et même la culture de ce pays. Donc commencer par le bas âge, c'est le premier pas. Alors, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a réintroduit le salut au drapeau dans les écoles du pays. Est-ce que cette pratique est-elle suffisante pour parvenir au respect de cet emblème? Comment vous trouvez cela? Je salue déjà l'initiative. Je félicite son Excellence Maker Mwanga. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. On n'en restera pas au slogan Tombola Bendele. Il faudra aller au-delà du slogan. Il faudra des actions, comme on a dit, dans les écoles. Il faudra des actions à la télévision. Il faudra écrire, il faudra en parler et faire comprendre le peuple congolais pourquoi nous devons hisser ce grand drapeau. Pourquoi Tombola Bendele? Alors, Rita Masengo, il y a aussi une tradition ici en République démocratique du Congo. On voit les drapeaux se hisser ou être hissés seulement le matin et le soir. On doit aussi faire une pause pour attendre que le policier fasse descendre cet emblème. Est-ce que cette tradition-là est-elle bonne ou le pays doit-il améliorer cette pratique? Cette tradition, je pense que ça ne dérangerait... Moi, ça ne me dérange pas personnellement parce que le fait déjà de hisser le drapeau, de s'arrêter 2 minutes, je ne pense pas que ça nous prend plus de 5 minutes, même pas 2 minutes, c'est suffisant. C'est juste vous rappeler l'historique du Congo. Donc en le voyant monter et descendre, il vous rappelle en fait l'histoire de ce pays, d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez, où vous en êtes. C'est important pour moi à chaque fois. Si les gens pouvaient comprendre à chaque fois qu'ils montent, de regarder et l'entendre vous parler, vous n'allez plus murmurer. Est-ce qu'il est permis aussi de posséder ou
d'avoir un drapeau au niveau des ménages, de la famille, du foyer. On sait que dans certains bureaux, on trouve des drapelets, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que cette pratique-là est bonne? Est-ce que c'est aussi important d'avoir un drapeau au niveau de la famille, du foyer? Un drapeau. Bon, je pense que ce serait peut-être indispensable, pourquoi pas, pour montrer qu'on est nationaliste. Moi, je mettrais bien un grand drapeau dans mon jardin. Mais si cela est permis, pourquoi pas? Mais si ce n'est pas permis, je m'autoriserais bien un petit drapeau dans ma voiture, comme on en voit dans les taxis et ainsi de suite. C'est un très beau geste. C'est montrer qu'on aime son pays, qu'on aime sa nation. J'appuie cette initiative-là. D'accord. Il y a des drapeaux déchirés, on le voit, mais ça reste le drapeau. Quand même. Mais sans quand même, il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas quand même vous lamenter là-dessus. C'est honteux. Je sais que c'est honteux parce qu'en voyant un drapeau déchiré, on sait tout de suite deviner comment va le pays. On s'en sert aussi comme des nappes. Hein. C'est décevant, même j'en vois dans des grandes manifestations où on se sert du drapeau national comme nappe, comme drap. C'est impensable, inadmissible, c'est un acte d'incivisme condamnable. On ne peut pas faire ça. On doit le respecter. C'est pourquoi? Parce que, en fait, les gens ne connaissent pas la culture, ne connaissent pas la vraie valeur du drapeau. Le drapeau, c'est l'âme de tout un peuple. Si vous pouvez le représenter comme, vous, en tant que femme, vous le représentez comme un homme, et un homme le représente comme une femme, et mieux encore, le représenter comme une mère, vous ne vous en servirez pas comme ça. Vous allez le respecter. Regardez-le et voyez-le autrement qu'un accessoire. D'accord. Alors Rita Masemo, je rappelle, elle est vraiment engagée, elle milite pour le respect du drapeau national ici en République démocratique du Congo. C'est une action que vous avez commencé à mener, je ne sais pas, ça fait combien de temps cette année ou ça dure quelques mois? Ça dure quelques mois, je dirais. Vous serez étonnée, ça ne dure que 3 mois. Ça ne dure que 3 mois. C'est vrai, quand j'ai vu l'initiative Tombola Bendele, je dis non, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas seulement un grand drapeau, mais pourquoi il faut un si grand drapeau et pourquoi il faut en faire une manifestation. Il ne faut pas qu'on en reste au slogan Tombola Bendele. Il faut que les gens comprennent pourquoi. Et demain, nous parlerons de l'hymne national, nous parlerons de la monnaie, nous parlerons des monuments qui ne sont pas respectés non plus. C'est décevant de voir comment les gens... je n'ose pas le dire sur le plateau, mais ne respectent pas nos monuments. On en fait des poubelles. Vous avez fait un tour, vous serez choqués. Nous devons respecter, oui, le drapeau, mais aussi les monuments, nos emblèmes, la monnaie, et des choses que nous devons respecter. Moi, je pense que si les gens avaient le même attachement que moi, ils comprendraient que vous aimez ce pays, sa terre vous sera favorable. Et ce sentiment patriotique, c'est vrai, vous avez vraiment un sentiment patriotique hors du commun. C'est né d'où? C'est parti d'où? Je ne sais pas, ce sont vos parents qui vous ont donné ces goûts. D'où est né ce sentiment patriotique? De ma foi. Je sais qu'un jour je servirai ce pays. Je ne sais pas comment, alors je veux le servir et il faut d'abord que je l'aime. Il faut que je me batte pour que cette nation soit respectée et aimée. Mais aimé de tous. D'accord. Alors, que direz-vous à tous les téléspectateurs qui nous suivent en cet instant, des dames, des jeunes gens qui vous suivent et qui s'étonnent aussi comme moi qu'une femme s'engage, milite pour le respect du drapeau national? C'est surprenant. C'est surprenant, oui, parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne s'en souviennent que le 30 juin, le jour de l'indépendance, ou encore pendant les grandes manifestations. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir décréter officiellement le jour du drapeau national. Si on y parvient ce jour-là, tout le peuple congolais pourrait avoir un drapeau dans son jardin, au balcon, sur sa fenêtre. En fait, pourquoi le jour du drapeau national? C'est pour nous rappeler de tous, même nos héros qui se sont battus pour nous. Toutes ces personnes qui ont donné de leur vie pour que nous soyons indépendants aujourd'hui. Nous devons nous rappeler de toutes ces personnes qui sont mortes sous le drapeau, les honorer et aussi nous rappeler d'où nous venons, où nous allons et où nous en sommes. Merci.
D'accord, voilà, le message est passé, qu'une femme défende les couleurs nationales ou les couleurs du drapeau, ça étonne. Une femme qui milite pour le respect du drapeau, qui est engagée dans la cause des couleurs ou du drapeau national, c'est quand même surprenant. On se demande parfois, j'ai une question, je voulais demander qu'est-ce qu'elle gagne, mais bon, c'est les sentiments patriotiques, vous l'avez senti, qui animent Rita Massengo, qui, je rappelle, elle est activiste et en même temps femme des médias engagée, militante pour le respect du drapeau national. C'est avec elle que nous avons échangé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.